étiez là? J'adore rire. Sur cette intro un petit peu malaisante, mesdames et messieurs, bonjour. Il y a un mois, je me suis lancé un défi de faire 100 push-ups et 100 redressements assis chaque jour pendant un mois. Aussi, je tiens à dire qu'au Québec, on dit des push-ups, on dit pas des pompes. Au total, c'était 3000 push-ups et 3000 redressements assis. J'ai commencé le défi le 18 mars. Mon objectif, c'était de garder la forme un peu pendant la quarantaine. Bon, lors du premier jour, tout allait bien, du moins jusqu'au moment où que je regarde une vidéo de Thibaut InShape et que j'ai réalisé que depuis toujours, je faisais mal mes push-ups. En fait, moi, je mettais mes bras de même, mais il fallait les mettre comme ça, environ. J'avais beaucoup trop de force en faisant ça, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Mais une fois que j'ai vu la vidéo, je me suis mis à faire des vrais push-ups, des beaux push-ups, mais c'était difficile. Pour vous donner une idée, j'avais de la misère à en faire 5 de suite. Nul, sale nul, espèce de maïs. Et pour ce qui est des redressements assis, j'ai fait 50 redressements assis, j'ai pris une pause de 10 minutes et j'en ai à nouveau fait 50. Mais pour les redressements assis, j'avais pas trop peur parce qu'à l'école, on en faisait de temps en temps puis j'étais assez bon. Là, attention, on redescend, là, il y a trop d'ego, attention, là-haut. Bon, jour 2, le lendemain, j'avais mal partout. Donc ça a été très difficile de faire mes push-ups le deuxième jour. Mais c'était bon signe parce que ça voulait dire que j'avais forcé et que mes muscles se développaient. Rendu au 20 mars, j'ai réalisé quelque chose qu'il fallait jamais faire. Ne jamais boire d'eau avant de faire des redressements assis. Ça a été vraiment compliqué parce que moi, je fais les redressements assis avant de me coucher. Et là, je venais de boire de l'eau et le temps que l'eau passe, il allait être rendu trop tard donc j'avais pas le temps d'attendre. Donc j'ai dû faire mes redressements assis avec l'eau. Puis ça fait mal parce que l'eau arrêtait pas de faire boum, boum, boum dans mon ventre. Donc ça, je l'ai pris en note, puis je vous dis que j'ai plus jamais fait la même erreur. Bon, à la fin de la première semaine, le 23 mars, j'ai commencé à perdre la motivation. Moi, je suis le genre de personne que quand il se lance un défi, il va être vraiment intense pendant une semaine, puis après ça, il va lâcher. Donc là, je m'étais mis à perdre la motivation, mais en fin de journée, je trouvais que j'avais plus de facilité à faire mes push-ups et mes redressements assis. Donc ça m'a comme remotivé parce que j'ai vu que le défi m'apportait quelque chose. 24 mars, je commence la deuxième semaine, puis je me sentais super bien. Je constatais que je commençais à faire beaucoup de progrès et aussi j'ai remarqué que faire des redressements assis 5 à 10 minutes avant de me coucher, ça m'aidait à m'endormir. Donc c'était un autre point positif d'avoir fait ce défi. Bon, 26 mars, le début des problèmes. Je sais pas trop ce qui s'est passé pendant la journée, mais je me suis genre étiré un muscle où j'ai eu un claquage. Bref, je me suis blessé. Et donc, j'ai décidé d'arrêter les push-ups pour cette journée-là. J'étais rendu à 40. Cependant, j'ai continué les redressements assis. Le lendemain, j'ai fait les redressements assis, mais aucun push-up. Je voulais vraiment être sûr de bien me rétablir. Mais inquiétez-vous pas, les push-ups, je vais les reprendre un peu plus tard. En fait, certains jours, je vais faire plus de pompes qui étaient prévues pour récupérer les 60 pompes que j'avais pas faites le 26 mars. Et je vais continuer mon défi une journée de plus pour récupérer les push-ups que j'ai pas faites le 27 mars. 28 mars. Après 2 jours de pause, j'avais perdu un peu l'habitude. Donc, c'était plus difficile. Et aussi, j'avais complètement oublié d'en faire pendant la journée, ce qui veut dire que rendu en fin de journée, j'en avais pas fait beaucoup, donc je les ai toutes clenchées et à la fin, j'étais mort. Mais le problème est arrivé le lendemain, le 29 mars. Je sais pas si c'est parce que je me suis précipitée à faire mes push-ups, mais j'avais vraiment mal aux poignets. Parce que quand tu fais des push-ups, tes poignets sont de même souvent. Puis là, j'avais fait trop de push-ups de suite, je pense, puis ça me fait mal. Donc ça m'a pas empêché de les faire, mais ça m'a surtout pas aidé. Rendu au 16e jour, j'ai pris la décision d'arrêter. Poisson d'avril! En fait, ce que le 16e jour, c'était le 1er avril. Donc c'est comme une blague de poisson d'avril en retard, mais en même temps... Exactement, ouais. Bon, poursuivons. Ce que je vous ai pas dit, c'est que du 31 mars au 3 avril, j'ai à nouveau eu une baisse de motivation. J'avais beaucoup plus de misère à faire mes push-ups, puis le soir, j'étais souvent fatiguée, donc j'avais pas envie de faire mes redressements assis. Mais le 3 avril, j'ai comme eu un regain de force, et donc une hausse en motivation. Aussi, j'ai réalisé que la raison pourquoi j'étais plus faible, sûrement parce que mes muscles étaient en train de se redévelopper, étant donné que j'avais fait des efforts physiques. Donc ça, c'était bon signe, ça voulait dire que je progressais. 5 avril, c'est la merde. À 21h, j'avais fait 0 push-up. Je sais pas, j'avais complètement oublié de les faire par la journée. Donc encore une fois, j'ai dû toutes les clencher, mais cette fois-ci, j'ai pas eu mal au poignet. Attention, mon frère est rentré dans ma chambre. Attends, yo les gens! C'est grâce à moi qui fais ça. C'est mon idée. Fin de son apparition, poursuivons.
Bon, là, on va 7 jours dans le futur, le 12 avril. Le 11 avril, j'étais vraiment fière de moi parce que j'avais réalisé à quel point j'avais progressé, puis j'en étais fière. Parce que quand je repensais à moi dans le passé qui avait de la misère à faire 5 push-ups d'affilée, je trouve que j'en ai fait beaucoup de chemin en seulement 27 jours. En fait, surtout au niveau des push-ups. Parce qu'au niveau des redressements assis, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup progressé. Et c'est justement une des raisons pourquoi je parle pas beaucoup des redressements assis. Des fois, je réussissais à les faire tout d'un coup, des fois, je prenais des petites pauses. Vraiment, c'était répétitif et je trouvais pas que c'était intéressant. Mais en fait, le plus intéressant, ça va être de voir si au niveau physique, j'ai eu des changements dans ce qui concerne les abdos. On va voir ça à la fin de la vidéo. Bon, 15 avril, le 30e jour. En temps normal, ça aurait été ma dernière journée, mais j'ai dû continuer le lendemain pour reprendre mes push-ups du 27 mars. 16 avril, j'étais libérée et fière de moi. C'était le dernier push-up. C'était le dernier redressement assis. Malgré tout, je vais sûrement continuer à faire quelques push-ups de temps en temps, ou des redressements assis aussi de temps en temps. Fort! 10 jours plus tard, j'en ai fait aucun. Mais bon, les changements physiques. Au niveau du poids, aucune différence. Le seul changement que j'ai vu, moi, c'était au niveau des abdos. Moi, je trouve qu'ils se sont un peu plus développés et aussi les pectoraux se sont un peu plus développés aussi. Mais au niveau des pectoraux, c'était vraiment pas grand-chose. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite vraiment à réessayer cette expérience-là chez vous. Ou juste à essayer du mieux que vous pouvez à garder la forme pendant le confinement. Portez-vous bien, puis moi je vous dis salut!